Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, notre Église, tant matérielle ici au Centre Miséricorde, que l'Église gallicane en général possède un merveilleux trésor. Ce trésor, c'est Sainte Alphonsine de Gazinée. Pourtant, souvent, il y a son icône au fond, sur l'autel du fond, et la chasse est toujours posée devant la statue de Notre-Dame de Fatima, mais on ne fait pas toujours attention à elle. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle a bouleversé toute une région pendant plus de 40 ans et qu'elle a bouleversé énormément la vie de l'évêque que je suis. C'est une de mes premières rencontres au sein de l'Église gallicane, spirituellement parlant, je parle, mais qui nous a entraînés dans des aventures assez extraordinaires à la découverte de sa vie. Elle est née en 1836 sur l'île d'Oléron, ce qui fait que forcément on a été visiter l'île d'Oléron à la recherche de son lieu natal, à Château d'Oléron. Elle est née dans une famille assez pauvre, et très tôt, après sa première communion, comme ça arrivait souvent au XIXe siècle, elle s'est mise à travailler. Donc elle était en domesticité chez l'une ou l'autre famille de l'île. Par la suite, elle a continué à travailler comme ça dans différentes familles, jusqu'en 1870, où elle s'est retrouvée lavandière sur le front lors de la guerre entre la France et la Prusse. On ne sait pas exactement où, en tant que lavandière, a-t-elle été en cantonnement, peut-être du côté de Reichshofen, vu que les plus grosses batailles de cette guerre de 1870 étaient entre Sedan et Reichshofen, donc peut-être qu'elle est passée par chez nous, ça on n'a aucune trace. Elle y a rencontré un militaire, Eugène Mathieu, et par la suite, ils se sont mariés. Par les hasards de ses missions, il a été conduit à s'installer à Bordeaux, et c'est là que parmi tant de petits travaux, couture, lavande, et elle a continué à être lavandière et tout ça, elle a découvert qu'elle avait un don pour soigner, pour aider les autres, et surtout une volonté de charité qui dépassait tout. Très vite, le monde a commencé à venir. Ils ont acheté une petite maison à côté de Bègle, à Bègle, donc juste à côté de Bordeaux. Et par la suite, alors ça laisse songeur parce que dans sa notice nécrologique, à l'époque, il y avait vraiment tous les détails. Et pour 1000 francs, ils ont fait construire la maison qui est à Gazinée. Maintenant, la maison existe toujours. Gazinée, c'est un faubourg de Cestas. Pour ceux qui connaissent la région bordelaise, c'est à côté de Pessac, un petit peu au sud, sur l'ancienne route d'Arcachon. Parce que ça va jouer beaucoup. C'est l'ancienne nationale qui reliait Bordeaux à Arcachon. Et elle s'installe là. Des gens viennent de partout. Au point que quand on va créer la gare de Gazinée, la gare du train, on va être obligé de faire un service de diligence entre la gare et sa maison. Parce qu'il y a du monde du matin au soir qui viennent. Parce que Sainte Alphonsine soigne. Elle soigne avec parfois un caractère assez épouvantable d'après les commentaires de l'époque. Elle n'hésite pas à envoyer bouler les gens, oui, comme tu le dis, de manière assez énergique si ils n'ont pas une motivation certaine, mais avec toujours une charité, une bienveillance. Et comme l'argent va forcément afflue,
elle ne garde rien pour elle, elle le redistribue au fur et à mesure. Elle va créer la première soupe populaire. Ainsi, tous les pauvres de Pessac, de Gazine et de Cestas viennent chez elle tous les jours chercher un panier de nourriture. Elle s'en occupe. Quand les enfants de la première communion n'ont pas trop les moyens, c'est elle qui les emmène à Bordeaux en train pour s'habiller. Elle leur paye les tenues. Elle les invite à manger, puis elle les ramène à la maison. Le jour des premières communions, c'est elle qui fait le petit déjeuner pour tous les enfants avant la messe. Après la messe, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas communier avant. Donc c'est après la messe. Elle est aux petits soins pour tout le monde. Elle va financer, et ça c'est historique, hein, c'est pas des on-dit, puisque on a été vérifier toutes les infos, parce que le dossier de canonisation a été fait par l'église gallicane en 1950, mais comme je suis un peu pointilleux sur tout ça, on a tout vérifié avec la mairie et tout ça il y a quelques années. Elle a financé les travaux de l'église catholique de Cestas. Puis, il a fallu construire une nouvelle église à Toctouco. J'aime bien les noms de quartiers là-bas. À Toctouco, qui est un petit quartier de Pessac un peu plus loin de chez elle. L'église à vol d'oiseau est à 2 km. Qui c'est que le curé est allé voir? Alphonsine. Et elle a payé. Elle a construit cette église-là. Tout se passait merveilleusement. Et des témoignages de guérison, il y en a des quantités astronomiques. Pour vous dire, même il y a 20 ans, en 2003, on avait fait organiser une messe à Bordeaux, parce que j'allais encore à Bordeaux régulièrement. J'étais diacre seulement. On a fait organiser une messe pour les 80 ans de sa mort, dans la paroisse gallicane. Et on avait mis l'annonce dans le journal Sud-Ouest. On a une dame qui est venue. Elle était déjà âgée. Puis, elle n'était pas de la paroisse, et puis on ne s'est pas plus inquiété. Et à la fin de la messe, elle vient nous voir avec l'évêque, avec maman, et puis elle nous dit, vous savez, je suis venue exprès parce que quand j'ai vu ça dans le journal, je me suis rappelé de quelque chose. Maman me racontait qu'étant étudiante, elle était venue avec des copains chez Madame Mathieu pour se moquer d'elle. Ils étaient venus en bande en se disant « Ah, la guérisseuse, on va un peu la chambrer. » Et ils ont voulu lui faire croire dans la salle d'attente qu'ils avaient telle ou telle chose. Mais en fait, quand elle est rentrée dans la salle d'attente, elle a dit « Bon, là, les 3 guignols, vous dégagez, vous avez rien. En revanche, la jeune fille, là, toutes tes migraines que tu as depuis des mois, viens avec moi. » La jeune fille complètement blême, et elle l'a guérie. Et vous vous rendez compte, donc 80 ans après sa mort, la fille de cette jeune femme est venue pour témoigner. Et on a pris ça pour un cadeau, parce que je venais de terminer le livre que j'avais fait sur elle. Il faudra que je le refasse, parce qu'il est épuisé depuis bien longtemps. Mais 80 ans après, à la fin de la messe, on vient nous raconter encore un nouveau témoignage. Et là, je me souviens d'avoir dit discrètement, parce que le tableau était fait, puisqu'on l'a fait pour les 80 ans de sa mort, et je m'étais tourné vers le tableau et je lui ai dit « Ah, merci du cadeau !» Parce que c'était un joli petit cadeau pour ses 80 ans. Donc, elle aide tout le monde. Mais, on ne sait pas, on n'a pas l'explication de ce qui s'est passé. Un jour de 1913, elle va à la messe à Toctouco. L'abbé Danet, c'est con que ça s'appelait Danet pour un prêtre, mais bon. L'abbé Danet. Bon, après, il était d'une mauvaise famille, parce que c'était le cousin de l'amiral Darlan, le grand pétainiste. Mais bon, donc, elle va à la messe chez lui, comme tous les dimanches, comme presque tous les jours, puisqu'elle était, elle pratiquait et elle croyait énormément. Tous les jours, elle pouvait passer 2 à 3 heures en prière devant l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est pour ça que sur sa chasse, on avait mis une reproduction de Notre-Dame du Perpétuel Secours, parce qu'elle priait la Vierge du Perpétuel Secours en permanence. Et elle va à l'église, et puis tout d'un coup, en chair, le curé, à qui elle a payé quand même plein de choses, hurle
qui en a marre des superstitions et qu'il faut virer la sorcière. Le nom de sorcière de Gazinay lui est resté jusqu'à maintenant. Il y a encore des auteurs bordelais qui adorent mentionner la sorcière de Gazinay en parlant de Madame Mathieu. Elle n'a jamais compris. Tout ce qui est assez drôle, c'est qu'elle est sortie à la fin de la messe, elle est allée le voir à la sacristie, elle lui a dit « Ah, ok, c'est comme ça que tu veux faire. Je te préviens, ton clocher, jamais vous arriverez à le construire. » Eh bien, vous pouvez passer à Toctouco, à côté de Pessac. Il y a toujours 4 poutres qui tiennent une cloche, une pauvre petite cloche devant l'église. Ils n'ont jamais réussi à construire un clocher. Ils n'ont jamais trouvé... oui, pardon. Non, parce qu'il a se fâché avec Alphonsine, il en construit un clocher. Mais pour dire, moi ça m'avait fait sourire parce que forcément, quand on a entendu cette histoire, on a été à Toctouco. Et on regarde devant l'église, ah mince, oui, il n'y a pas de clocher. Puis on est parti sur le côté, et en effet, sur le côté, il y a 4 poutres avec un petit toit qui tient une pauvre petite cloche. Donc, ça même, elle avait fait une bonne prophétie. Mais vous savez que le Seigneur n'abandonne jamais ses fidèles et je n'abandonne jamais ceux qui prient avec ferveur. Donc, elle s'est dit, bon, au moins je vais faire une chapelle chez moi. Parce que je peux vous dire qu'à l'époque, sa maison, elle avait pu acheter beaucoup de terrain autour. Son mari, j'ai oublié de préciser que son mari était mort en 1906. Il est mort assez jeune, mais elle a acheté des terrains parce qu'elle cultivait ses herbes médicinales aussi, elle avait fait son jardin. Elle avait aussi des employés pour faire ses légumes et tout, pour pouvoir donner aux pauvres. Donc, vous voyez, c'était une vraie entreprise à un moment donné. Hein. On venait de Russie pour la voir. Et je vous donnerai encore un autre exemple après qui est très beau. Donc, elle construit une chapelle dans son jardin, la chapelle Saint-Loup. En parallèle, tous les ans, elle organisait pour les jeunes de Cestas un pèlerinage à Notre-Dame du Puy, en Auvergne. Donc elle va à la cathédrale du Puy avec ses jeunes. Et là, elle voit un jeune évêque avec une longue barbe blanche. Il était jeune, mais Monseigneur Giraud, même à 30 ans, avait déjà une barbe blanche énorme. Ça, je pense que c'est la guerre qui a dû faire... Enfin, et les épreuves, parce qu'il a eu beaucoup d'épreuves avant la guerre de 14 aussi. Donc, un jeune évêque, mais avec une longue barbe... et tout, puis elle va le voir, elle me dit, mais vous êtes qui? Il lui dit, je suis le jeune évêque de l'église gallicane. On ne comprend pas trop, il lui explique, et il lui dit, mais en fait, je suis le successeur de celui qu'on appelait l'abbé Julio, Monseigneur Rousset. Et là, mais c'est les livres dont je me sers pour guérir les malades, c'est toutes les prières, tous les livres de prières dont je me sers pour guérir les malades, donc elle a un coup de cœur, elle sent que c'est un signe merveilleux, et elle dit à Monseigneur Giraud, vous êtes où? Alors il lui dit, on a une paroisse pas loin d'Ambert, en Auvergne, à la Mine. C'était une église un peu pareille comme celle de Gazinay à l'époque. Ils avaient des fidèles et tout. Elle dit, si vous avez un prêtre ici, venez chez moi. Je vous donne l'église, et créer quelque chose là-bas. Nous sommes en 1914, Monseigneur Giraud s'installe à Gazinay, et c'est là vraiment que l'église gallicane va connaître un essor fabuleux. Parce que, quand on lit les détails, parce qu'ils vont créer un journal qui s'appelle Le Gallican, et il va y avoir des détails et des détails sur les cérémonies qui vont se produire là-bas, mais c'est merveilleux. Il y a un monde. Et l'église va s'embellir d'année en année. Malheureusement, maintenant, c'est une glorieuse ruine. C'est triste, mais il y aura de plus en plus de monde. Madame Mathieu va apprendre à Monseigneur Giraud comment soigner les gens. Elle va l'adopter, mais au sens propre aussi. Elle va en faire vraiment son héritier pour que l'Église puisse perdurer à sa mort. Mais je vais vous donner encore une histoire parce que elle n'a pas fait que guérir, c'était pas qu'une guérisseuse. Elle n'a pas fait que des œuvres de charité. Elle convertissait les gens. Au début du XXe siècle, il y avait un auteur italien assez sulfureux, Gabriele D'Annunzio.
très grand poète, il n'y a pas à dire, mais aussi un pêcheur invétéré. Il ne sortait qu'avec des femmes mariées, qui détournaient de leur mari joyeusement, il faisait toutes sortes de frasques. Sa maison qu'il avait à Arcachon, parce qu'il avait dû quitter l'Italie tellement il avait fait de dettes là-bas, donc il s'était installé à Arcachon, à la Villa Saint-Dominique, qui existe toujours. Et là-bas, bon, on ne va pas parler d'orgie, mais c'était pas loin, d'après les détails des chroniques mondaines de l'époque. Donc, c'était pas l'homme le plus saint du monde, loin de là. Et il est aussi excessivement superstitieux. Il a peur de tout. Et les gens d'Arcachon lui disent, écoutez, il faudrait peut-être quand même essayer de vous soigner. Allez voir sur l'ancienne route d'Arcachon vers Bordeaux, allez voir, il y a une guérisseuse, elle pourra peut-être vous aider. Elle y va, il y va, bon. Et elle le convertit instantanément. Au moment où il l'a rencontré, il a eu un choc. Elle l'a retourné carrément et elle lui a fait une prédiction. Un jour, tu seras prince. Il dit, oui, bon. Et elle lui avait dit, tu seras prince en Italie. Alors je me souviens qu'il s'était fait jeter de l'Italie pour éviter les dettes. Mais bon, il se convertit, il devient très pieux. Tous les témoignages d'auteurs de l'époque le disent, hein, il y a une documentation sur ça qui est assez extraordinaire. Elle lui donne une petite image de Saint-Sébastien. Et Monseigneur Giraud, qui vivait déjà là, parce que c'était en 1914, un petit peu avant la guerre, Monseigneur Giraud lui dédicace l'image et il récolte quelques fleurs du jardin de Madame Mathieu qui est devant l'église et il les met dans une boîte. Et quelques semaines plus tard, il va sortir une de ses plus belles œuvres qu'il va créer pour Ida Rubinstein, le martyre de Saint-Sébastien. L'image qu'elle lui avait donnée a travaillé dans sa tête et il en a fait une de ses plus belles œuvres. Il va retourner en Italie, il y a la guerre, il va être un héros de la Première Guerre mondiale et après la guerre en 1924, le roi d'Italie le fait prince de Montenevoso. Donc il a repensé à Madame Mathieu, puis il est retourné à Gaziné, où il a retrouvé Monseigneur Giraud, il a prié sur la tombe de Madame Mathieu, et il a rendu grâce, et la petite boîte avec l'image de Saint-Sébastien et les fleurs séchées est toujours au musée Gabriele d'Annunzio, dans sa villa, le Vittoriale qu'il avait fait construire, et qui a été conservée parmi toutes les archives, parce que j'avais écrit là-bas, et on m'a confirmé que la boîte était toujours dans les affaires de Gabriele d'Annunzio. Toute sa vie, il a gardé cette mémoire de Madame Mathieu. Elle était extraordinaire. Elle a fait des grâces, même des miracles qui ont été rapportés quand notre patriarche en 1953 l'a canonisée. Il y avait 2 familles de Gaziné qui se battaient. Mais vous savez comment c'est dans les villages, hein, quand il y a des familles qui se battent. Hein, ça peut... Des fois, ils ne savent même plus pourquoi ils se battent, mais ils continuent à s'entretuer encore. Et un jour, elle a pris une niche de pain qu'elle a coupée en morceaux. Elle a demandé à Dieu la bénédiction, et le pain s'est reformé. Et elle a dit aux familles, bon, si le pain est capable d'obéir à Dieu, vous pouvez peut-être faire pareil, non? Et ils se sont réconciliés. Et tout plein de grâce comme ça, tout plein. Mais avec un tempérament assez virulent. Mais elle savait faire. Et sa vie de foi a été vraiment merveilleuse. Et elle est morte donc à l'âge de 87 ans, le 27 novembre 1923. Demain, ça fera 100 ans, tout pile. Et d'après les témoignages, notamment de Monseigneur Giraud, elle a eu de l'énergie et elle a continué à se soigner jusqu'à 3 heures avant sa mort. C'est juste 3 heures avant sa mort qu'elle a senti le corps qui commençait à flancher
et elle s'est endormie dans la paix. Elle a été enterrée dans sa chapelle, un petit tombeau juste à côté de la chapelle. Malheureusement, et elle a tout légué à l'église gallicane, ce qui fait qu'on a pu se développer aussi énormément à cette époque-là, parce que quand on a un lieu, on sait bien depuis qu'on est ici, quand on a un lieu à nous, ça permet de grandir correctement. Elle a continué à veiller sur l'église. Malheureusement, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et comme l'église gallicane avait refusé de rejoindre le régime de Vichy et de prêter allégeance à Vichy, on nous a confisqué tous les biens. La maison a été rendue à l'église en 1945, et la chapelle aussi. Malheureusement, plus d'argent. Donc plus moyen d'entretenir le domaine. Et en 1953, Monseigneur Jalberville a dû vendre le domaine, ce qui était très triste. Et le corps a été transféré dans le tombeau qui est au cimetière de Cestas, avec son mari. Elle est enterrée avec son mari au cimetière de Cestas. Vous rassurez-vous, la tombe est toujours entretenue, puisque on a des amis sur place, je sais qu'ils nous regardent, la famille Sagné, qui sont déjà venus prier ici aussi, qui se sont occupés de la tombe cette semaine, encore, parce que, étonnamment, tout au long de l'histoire, les propriétaires de la maison successifs ont essayé de garder le souvenir le plus possible. Bon, il y a des propriétaires qui ont quand même vendu le clocher, les cloches, dans cette chose-là, j'ai pas réussi à les retrouver, mais bon. Et la chapelle, malheureusement, elle s'est écroulée parce que c'était énorme. Mais on a pu sauver beaucoup de choses. Ainsi, tous ceux et celles, vous êtes tous déjà descendus dans la salle en bas. Le vitrail qui est dans le fond de la salle était un des vitraux de la chapelle de Gazinet. On a des morceaux de briques de la chapelle aussi dans la chasse avec la relique de Sainte Alphonsine. Et d'ici quelques temps, nous aurons la plaque en ardoise qui était sur la façade de la chapelle pour rappeler que le tombeau était dedans, puisque la chapelle étant vraiment en ruine, la famille Sagné s'est arrangée pour récupérer la plaque. Donc on la déposera et on la mettra près de l'autel. Et on a même des carreaux de ciment. Vous savez, dans les années 20, on avait des magnifiques carreaux de ciment au sol, décorés et tout ça, et ils nous en ont récupéré une partie aussi pour qu'on puisse faire quelque chose ici en souvenir de cette chapelle. Elle a vraiment bouleversé, et moi j'avoue que j'ai été bouleversé. Quand j'ai découvert son histoire en rentrant dans l'église gallicane en 1999, ça m'a ému, et on trouvait les choses avec une facilité déconcertante. On a réussi, quand on a cherché sa vie, à embarquer l'adjointe au maire de Cestas qui est rentrée, qui a commencé à fouiller dans toutes les archives de la ville pour nous trouver des documents. Un jour, j'apprends qu'un prêtre avait fait restaurer le tombeau dans les années 80, un prêtre orthodoxe. Je dis, tiens, je lui écris. Pas une nouvelle pendant 6 mois. Je me suis dit, bon, ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas me répondre, tant pis. Et un jour, c'était en 2003, justement, le facteur sonne, un colis, grand colis, hein. Il y a plein de bouquins, il y a des archives, il y a des journaux, il y a des... Bon, et puis je vois, de la part du Père Antoine, prieuré de la Vardac. Bon, je sors tous les journaux, je regarde, c'est plein d'archives sur l'église gallicane, plein de tout ça. Et au fond, il y a une boîte en bois. Vous la verrez après, puisque je vous la poserai tout à l'heure. Et j'ouvre, j'ai sursauté, un os. Une relique de Sainte Alphonsine, parce qu'en fait, la mairie, quand il avait restauré le tombeau, lui l'avait autorisé à prélever une relique pour la déposer dans son prieuré. Et quand il a vu qu'on s'était pris de passion pour Sainte Alphonsine, il avait cherché, il a fouillé, parce qu'on l'a rencontré plusieurs fois, à plusieurs reprises depuis, on allait le voir régulièrement, et je suis allé le voir 6 mois après, et j'étais assis dans l'église, et tout d'un coup, il me fait « Raphaël, viens !» Je suis allé le voir, je dis, mais vous ne me connaissez pas? Il me dit, parce que tu crois que j'ai pas fait mon enquête avant d'envoyer des reliques comme ça? Mais donc il m'avait envoyé ça, et la relique, du coup, on l'a mise dans cette chasse, que j'aime beaucoup. Alors oui, elle n'est pas parfaite, la chasse. Elle est un petit peu abîmée, les peintures sont pas parfaites, mais c'est mon grand-père qui l'a fait.
et qui a peint sur le côté, il y a l'église de Gazinet, à l'arrière, il y a la maison de Madame Mathieu, et de l'autre côté, il y a la tombe de Madame Mathieu. Donc c'est pour ça que je la laisse comme ça, un peu imparfaite, parce que c'est mon grand-père qui l'a fait quand on a eu la relique en 2003. Tout de suite, on n'avait pas quitté la maison, il était déjà en train de découper du bois pour faire une chasse reliquaire. Donc vous voyez à quel point elle est forte. Et je terminerai juste, je sais qu'aujourd'hui je prêche longtemps, mais je suis désolé, parce qu'elle nous aide encore énormément aujourd'hui. C'est ça qui est impressionnant. Pareil, en 2003, quand j'ai publié le livre et tout ça, j'ai quelqu'un qui m'écrit, un jeune homme. Il me dit, écoutez, c'est passionnant la vie de Sainte Alphonsine, j'ai envie de vous rencontrer, discuter avec vous et tout ça. Bon, il a fallu du temps pour se rencontrer, mais entre-temps, on a conversé beaucoup par Internet. Et ce jeune homme, il était iconographe. Ben, c'est notre ami Franck, mon voisin, que vous avez vu au mois de juin pour la consécration du Père Glenn, qui est membre de l'ordre Saint-Colomban, qui s'est même marié ici avec son compagnon, et c'est lui qui nous fait toutes les icônes. Sans Sainte Alphonsine, je n'aurais jamais connu celui qui nous fait toutes ces icônes, et qui arrive à interpréter mes idées tordues en dessin. Autre chose, Madame Mathieu, elle a construit cette église, elle a permis un développement impressionnant de l'église gallicane. Grâce à ça, Monseigneur Giraud a eu des contacts dans l'Europe entière, et notamment avec une communauté suisse, le Diakonieverein de Rüschlikon-Mundelbad, et c'est toujours là où notre mère Birgit célèbre la messe tous les mois, puisque il y a une dizaine d'années, on a réussi à renouer des liens avec cette communauté, et qu'on célèbre toujours la messe là-bas dans cette chapelle, qui a les mêmes vitraux qu'à Gazinet, parce que c'était le même maître verrier qui a fait les vitraux, et que j'ai l'honneur, quand je célèbre la messe là-bas, il va falloir que j'emmène le jeune ces jours aussi là-bas chez Birgit, j'ai l'honneur de célébrer avec la crosse de Monseigneur Giraud, puisqu'il avait laissé une de ses crosses. Malheureusement, ici, on a perdu beaucoup de souvenirs, même si on en a quelques-uns, parce qu'ils nous en ont donné beaucoup. Mais Monseigneur Giraud a laissé une de ses crosses en Suisse, et à chaque fois que je célèbre la messe là-bas, je peux célébrer avec la crosse de notre second patriarche. Donc c'est quand même un grand honneur. Et la communauté de Mundelbad a aidé quand on s'est installé ici. Ils ont fait un très gros don à l'époque pour qu'on puisse s'installer ici. Et ils nous ont donné énormément de souvenirs de Monseigneur Giraud, des tas d'archives, des tas de photos. Donc, vous voyez qu'encore maintenant, Sainte Alphonsine veille discrètement, mais elle est là, en permanence, et elle nous soutient. Alors aujourd'hui, célébrons-la, et puis quand on passe devant sa chasse, n'oublions pas de lui faire une petite prière. Je sais que Notre-Dame de Fatima, elle intéresse plus, parce qu'on la connaît, mais maintenant vous la connaissez plus aussi, Sainte Alphonsine, donc n'hésitez pas à lui faire une prière, et je vous promets, je vais refaire des images avec son icône dessus, avec une prière, et je vais rééditer le livre pour sa vie, parce que, entre-temps, forcément, vous savez, quand on fait un livre sur quelqu'un, c'est une fois qu'il est terminé, qu'il est imprimé, tout d'un coup, il y a plein de témoignages qui arrivent. Donc en fait, il y a plein de choses à rajouter dedans, donc on le fera. Mais célébrons notre sainte. Ça fait 100 ans demain qu'elle est décédée, ça fait plus de 150 ans qu'elle veille sur notre Église. C'est une bénédiction pour notre Église. On devrait la faire plus connaître. Et je prierai, c'est un peu aveu pieux parce que malheureusement, il n'y a pas toujours des bonnes volontés, mais comme elle avait réuni ces familles dispersées, qu'elle réunisse un jour l'Église gallicane sous une seule bannière et pas sous 50 juridictions différentes qui sont toujours en train de se tirer dans les pattes. Parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui privilégient l'ego plutôt que l'unité de l'Église. Ça serait tellement beau, parce qu'avec ce qu'elle a fait, avec ce qu'elle a laissé comme héritage matériel, mais surtout spirituel, il y a vraiment de quoi faire. Alors prions mes frères et sœurs pour tout cela. Et puis, si nous sommes malades, si nous avons des soucis de santé, ou si nous connaissons des malades, n'hésitons pas à lui confier aussi. Elle en a guéri des milliers durant sa vie, elle peut bien continuer après sa mort, et je suis sûr qu'elle le fait. Donc, supplions-la et invoquons-la. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.